En Chine, la scène de poursuite la plus lente de l'histoire. Un camion vient de griller un feu et tente d'échapper à ces deux policiers et à la voiture de police qui le poursuit. Une voiture qui lui fait ensuite une dangereuse queue de poisson pour l'arrêter, rejointe d'ailleurs par les policiers à pied. Mais alors qu'il dispose les cônes, le chauffeur fou s'échappe à nouveau, pied au plancher, à la vitesse incroyable de 5 à 6 km/h. La police mettra 1 heure quand même à arrêter ce chauffeur Fast and Furious. Oh pardon. Ah oui mais reste pas derrière toi. Eh ben vous savez mettre votre langue dans votre nez. Oui. C'est rigolo. Je peux? Je vous en prie, allez-y. Directement du producteur au consommateur. Curieuse tradition. Elles étaient toutes comme ça, les femmes Chin autrefois, depuis le XVIe siècle, et pour une raison inattendue. Le roi d'Arakan, le royaume voisin, a fait enlever une fille Chin très belle et l'a forcée à être une de ses épouses. Alors on a décidé chez nous que toutes les filles autour de 9-10 ans se feraient tatouer pour devenir laides. Et oui, on se tatouait pour sans les dire. Donc, Rue Picor a décidé de republier la photo, assortie cette fois-ci du commentaire qu'on va lire ensemble. Je saigne chaque mois pour aider à faire de l'espèce humaine une possibilité, mais une majorité de personnes, de sociétés, de communautés rejettent ce processus naturel. Certaines sont plus à l'aise avec la pornification, la sexualisation, la violence et l'image dégradée de la femme. C'est bien d'essayer de se rassurer, mais on dirait que t'as quand même un petit coup de chaud là, non? Il fait chaud. Tout va bien, Kevin? Tout va bien, chef. J'ai pas l'impression. Le dessin scrupuleusement reproduit sur tous les visages représente une toile d'araignée au prix d'atroces souffrances. C'était très douloureux. On nous attachait les mains, 2 personnes nous tenaient pendant que la tatoueuse travaillait sur notre visage avec des aiguilles. Elle utilisait de la bile de buffle noircie à la fumée. Ça durait 2 jours. C'est frigo? Hein? Frigo? Vous ferez? Non, c'est pas au frais, c'est frais. C'est pas du frigo, ça, c'est quoi? Oh, c'est quoi? C'est un frigo, ça? Tu rigoles? C'est dingue! Enfin, il y a vraiment des gens qui vivent comme ça, en fait, et je m'en rendais pas compte. Je sais pas, peut-être qu'ils connaissent pas encore la passoire, peut-être que ça va venir dans un futur plus proche. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? On n'entend que lui à 2 km à la ronde. Eh, Kevin, il est déjà mort, le faisant. On dirait qu'il y a 10 chasseurs dans le coin là qui sont en train de... Ah, je suis dans le thème, chef. Il commence à jeter des œufs sur Nathalie, sur Coralie, donc sur leurs cheveux, et moi, il me regarde. Le Vietnam, mon pote! Le Vietnam! Il est... Alors! Ça me fait de la peine pour lui, le pauvre. Il a un souci ou quoi? Ça, c'est facile. Vous pouvez en gober un aussi si vous voulez. Non. Facile. Ah non, tu peux les ça se évincer, mange pas, ça s'avale direct. Non. On parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Non mais c'était quasiment sensuel, c'était extrêmement érotique. Ça, c'est une haleine garantie. Non mais bravo pendant Alix. Donc, au moins 2 heures. Donc voilà, donc vous mettez tous vos légumes crus et puis vous mélangez. non mais vous avez une haleine scandaleuse. Non, j'aurais pas, vas-y, attends. À bien y réfléchir, je suis pas mécontent de ne pas être en dégustation. Parce que là, il s'y prend comme un pied avec son barbecue. Il a mis des cendres partout. Super, on est dans un château, ben moi je vais te cramer la pelouse. C'est pas en enlevant la braise qu'il va mieux maîtriser sa cuisson. Il faut qu'il remette les braises dedans pour que son barbecue prenne et que sa viande ait le temps de cuire. Je remets tout dans le brasero, donc j'ai cramé la pelouse pour rien. Regardez ça et regardez surtout la tristesse du costume. Je vous jure que c'est un costume de lapin de Pâques. Regardez la deuxième photo à propos de déguisement. Regardez ça, le deuxième est mieux, mais les enfants n'ont pas l'air complètement rassurés non plus. Le déguisement est complètement raté, je sens que ça va être compliqué. Et une dernière pour la route, celle-là je l'adore, c'est sans commentaire.
a l'impression que le lapin va avaler les enfants. Comme m'a dit un jour un grand cuisinier, je suis pas venu le cul habillé en feuille de chou pour faire me brouter le cul par des lapins. Oh yeah. C'est terrifiant pour de très jeunes enfants. Un télégramme avait informé les autorités allemandes de la rafle, signé du chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie. À son procès en 1987, il doit faire face à la douleur d'une vieille dame. C'est l'ancienne directrice de la colonie d'Isieux. Les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Il faisait ça dans la classe. Au fond de la classe Au fond de la classe, dans un angle, grâce à l'abri de 2 ordinateurs et d'une porte d'armoire. Quand elle m'a fait ces révélations, je lui ai demandé « Pourquoi tu m'as pas dit tout ce qu'il t'a fait ?» Elle m'a dit « Papa, j'ai eu peur. » Je lui ai demandé « Tu as eu peur de quoi ?» Elle me dit « J'ai eu peur de te faire pleurer. » La seule chose qui l'importait, c'était de ne pas m'apporter de chagrin. Le nuage, il est léger et il est aussi en constant mouvement. Le nuage ne bouge pas. Le fait qu'il bouge, c'est parce qu'il est poussé par le vent. Même si le nuage est léger et en mouvement, il n'est pas forcément air. Un billet de 5 $ canadiens à l'effigie de Monsieur Spock. Ça s'appelle le Spocking, la transformation de l'homme politique qui figure sur ces billets en héros de Star Trek, à cause de la ressemblance. Pratique tolérée au Canada, mais interdite en Europe par Bruxelles. Et pourtant, le billet de banque est le vecteur le plus anonyme pour faire passer un message. En France, pendant l'occupation allemande, les premiers résistants l'ont utilisé en écrivant « Vive de Gaulle ». Aujourd'hui, ces pendus sont l'œuvre d'un artiste grec. Il symbolise bien sûr la souffrance du peuple grec face à la cure d'austérité imposée par l'Europe. Mineur pour la fin, on ne sait pas pourquoi. Bravo!